C'est Katanga là-bas, sécessionniste, affamé de pouvoir par tous les moyens, connaissant très bien le comportement des Rwandais, ce qu'ils ont fait à Laurent Désiré Kabila et au reste des Congolais, le génocide qui est en train de se passer dans l'est du Congo, tellement ils sont affamés d'être appelés président du Katanga, premier ministre du Katanga, un gouverneur de la province Fulani Ndani à Katanga. Ils ont trouvé le raccourci, c'est d'aller chez les mêmes Rwandais. Comme on a dit, c'est les Congolais, les Mingi, les Bazoba, les Bachenji, les Nyangalakata, Mutabishi. On n'a pas qu'à couler qu'on a trouvé un problème. Est-ce qu'on a Katangé? Comprenez pourquoi nous remettons en question cette idéologie indépendantiste. Ce n'est pas contrôlé par les Katangais. Comprenez pourquoi un homme comme moi, j'ai cessé d'appuyer les indépendantistes. Quand j'ai étudié les dossiers, j'ai compris que beaucoup d'entre eux, ce sont des Katangais ignorants, utilisés par les forces extérieures et des Katangais soi-disant infiltrés qui vont vous manipuler, vous manipuler pour commencer un mouvement. Vous allez couper le Katanga, mais vous n'allez pas diriger ça. Ils vont maintenant récupérer ça pour vous mettre les armes à la tête. Quand on va récupérer une chose, ça va nous pa. Ils commencent à gérer le Katanga. C'est comme ça que les Rwandais ont fait. Ils ont mis Laurent Désiré Kabila comme un appât. Kabila est entré pour les faciliter l'entrée. Ils ont tué Kabila maintenant pour régner sur le Congo. Textuellement, c'est ce que ces soi-disant indépendantistes fainéants sont allés faire à Lusaka le mardi 5. C'est un accord secret entre, d'une part, un collectif, des mouvements sécessionnistes katangais, et d'autre part, beaucoup de partenaires étrangers. Je vais enquêter pour savoir, ils viennent de combien de pays. Mais la présence des Rwandais était remarquable. Ce mardi 5 août à Lusaka, et le M23 était représenté. Donc, ces rencontres-là secrètes se sont tenues en Zambie. Les délégués des indépendantistes katangais étaient là. Ils ont organisé des assises qu'ils ont sanctionnées par une signature, comme je vous ai dit. Donc, ils sont tombés d'accord que n'importe quand auront lieu les hostilités dans les jours proches. Donc la guerre peut commencer n'importe quand contre le Katanga. Donc soyez déjà prêts. Anytime, comme disent les Anglais, n'importe quand, vous aurez la guerre à la porte du Katanga. Mais il s'est fait que parmi les indépendantistes katangais, certains d'entre eux, très moins nombreux, n'ont pas été d'accord avec cette signature, sans se poser des questions. Pourquoi? Parce que quand ils ont remarqué que leurs partenaires sont les Rwandais Tutsis, les mêmes Rwandais qui ont causé la désolation de plus de 12 millions de Congolais morts dans l'est du Congo. Comment est-ce que les Katangais, vous pouvez aller encore chez les mêmes Rwandais, refaire les mêmes histoires? Est-ce que vous en avez mis tout ou bien vous avez faux Katangais? Certains Katangais se sont retirés de ces histoires. En l'occurrence, vous avez entendu colonel Pelé Konga se plaindre. L'expérience, regardez ce qui est en train de se passer dans l'Est. Donc, Congolais et Congolaises, prenez cette histoire au plus grand sérieux. Ici, nous nous adressons aux autorités de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la blague. Ces gens-là sont des satanistes comme jamais dans l'histoire. Vous avez l'expérience de l'Est. Si vous dormez, vous allez regretter. Donc, il faut alerter toutes les forces de défense et de sécurité du Congo, surtout du côté du Katanga, le grand Katanga. Faites tout. Les forces de défense et de sécurité Grand Katanga, soyez déjà prêtes.
regardez bien, enquêtez dans différentes fermes. On nous signale que c'est souvent dans les fermes. Moi, ma ferme, yabo. On a entendu que ma ferme, beauté. Ils se préparaient pour quelque chose dans l'avenir. Regardez dans les fermes et dans les alentours de leurs fermes. Donc, inspectez, surveillez les villes, les villages et les territoires stratégiques du Katanga. Les services de sécurité, vous connaissez les territoires stratégiques. C'est-à-dire à partir de ces territoires, les rebelles, pas même les rebelles ce sont nos frères. Les Rwandais ne sont pas nos frères, les mercenaires. Les mercenaires viendront de l'est, ouest, nord, bien au sud du village. Ça, c'est un village stratégique. Si ce village tombe, l'autre là va tomber facilement. Vous connaissez vous-même. Surveillez tous les points stratégiques de la grande province de Haut-Katanga. Principalement, on vous demande de faire attention avec le Haut-Katanga. Car le mouvement commence au Haut-Katanga souvent. Surveillez, surveillez, surveillez les villages d'Ensonga, de Mubidi, dans le territoire de Kasenga. Surveillez le village d'Ensonga, Mubidi, Songa et Mubidi dans le territoire de Kasenga. C'est suspect ce côté-là. Surveillez aussi Mitwaba. Non, surveillez, non pas Mitwaba, surveillez Kilwa dans le territoire d'Mpweto. Ainsi, allez aussi au Lualaba. Ne négligez rien. On a signalé la présence des individus qui ne ressemblent pas aux Congolais. Donc, faites tout. C'est un petit message, mais ça a beaucoup de puissance. Ils ont signé le mardi 5 août 2024. C'est à Lusaka, en Zambie. Déjà, je pense que le gouvernement congolais peut appeler l'ambassadeur de la Zambie en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et même du côté du Katanga. Les représentants du bureau des Zambiens à Lubumbashi, il faut l'interpeller. Parce que la signature a eu lieu à Lusaka. Regardez les relations diplomatiques que vous avez avec Lusaka. Lusaka est en train de jouer quel jeu? Les délégations de soi-disant mercenaires ne peuvent jamais aller dans un pays sans que le régime en place ne le sache. Si vous négligez, nous allons commencer à vous dire, souvent ceux qui gagnent la guerre, ce ne sont pas ceux qui sont puissants. Même la Bible le dit. Ceux qui gagnent la course, ce ne sont pas ceux qui sont agiles. Mais ceux qui courent à temps. Ceux qui prennent les choses au sérieux peuvent se sauver et sauver leur pays.